Le pays des Roches du Diable, la vallée de l'Audet, une montée à 12%, une autre avec des passages à 8%. Cette troisième étape du Tour de Bretagne a fait très mal aux jambes des coureurs. Mais avant de parler de la course, eh bien, l'image du jour, le cap Sizun vu d'en haut, magnifique, le Finistère dans toute sa splendeur. Retour sur l'étape du jour, kilomètre 100, tout le monde est là et 8 coureurs vont réussir à fausser compagnie au peloton et pas n'importe lesquels. Un Bartal américain, Jensen le norvégien, Meyers de Rabobank et le français Lilian Calmejane, tous placés à moins de 40 secondes du leader au général. Et aussi Maxime Cam, le Finistérien, sur ses terres qui espère bien faire la différence. Le leader Adrian Steen, justement, le voici, 50 secondes de retard sur les échappés. Il est dans le peloton, il reste exactement 24 km à parcourir. Alors évidemment, ses équipiers vont forcer l'allure. À l'avant, Calmejane et Barta font l'effort et toujours le même écart ou presque à 12 km de l'arrivée. Lilian Calmejane, troisième hier sur l'étape, décide de filer à l'anglaise. Il doit tenir 6 km, 400 mètres d'avance. Quel effort! Le Vendéen ne se retourne pas. Il fonce, formidable finale et formidable coureur. C'est la première victoire française sur ce Tour de Bretagne. Je roulais à 48, 50, 52. Donc le peloton, je me suis dit, au pire, il roule à 60. Donc à ce moment-là, les écarts sur 5 km, ça se réduit pas très vite. Donc une fois que j'ai tourné à droite, que le motard, je sais plus quel motard, m'a dit, là, te retourne plus, c'est bon. Je l'ai écouté, je me suis plus retourné. Je savais qu'il y avait que la descente. Et là, j'avais juste à pas tomber, quoi. Mais magnifique victoire donc de Lilian Calmejane qui prend la troisième place du général ce soir. 9 secondes derrière le leader Adrian Steen. Et nous allons profiter de ce Tour de Bretagne pour remonter le temps. Retour en arrière, nous sommes en 1975. Bernard Hinault, tout jeune, s'entraîne sur les petites routes de Bretagne. C'est l'époque des cale-pieds, des deux chevaux, des 4L et des DS. Une époque que M. Georges Cadiou, le spécialiste des champions bretons, a très bien connue. Bernard Hinault, comment êtes-vous venu au cyclisme? Je suis venu un peu à cause de mes deux cousins qui faisaient du vélo. J'ai continué après. Et depuis combien de temps? Depuis 71. Il y a donc de cela 4 ans et déjà un bon palmarès. Bah, pas tellement gros. Je pense qu'il est normal. Mais quels sont les titres que vous avez? J'ai déjà 3 titres des champions de Bretagne, 2 titres des champions de France. Celui du premier pas d'Alop en 72 et championnat de France de poursuite cette année en 74. Quand Bernard Hinault est arrivé, on a su assez rapidement qu'on tenait le successeur de Louison Bobet. Aujourd'hui, on attend en fait le successeur de Bernard Hinault. Il viendra un jour ou l'autre, incontestablement. Mais là, Bernard Hinault, en 74-75, quand il devient jeune professionnel, on voit qu'il a de la hargne, on voit qu'il en veut, comme on dit, et on voit que ça va faire un très grand champion. Sa première course, déjà, Bernard, alors que je lui donnais des conseils comme je donne à tout le monde, c'est-à-dire des conseils de prudence et de sagesse, Bernard, qui a un tempérament de bagarreur, comme on dit, n'est-ce pas? Eh bien, ma foi, il est parti avec un concurrent, puis il l'a battu au sprint pour sa première course, et c'était déjà une victoire. Et après, ma foi, on peut dire pratiquement qu'il gagnait tous les dimanches, quoi. Quand il a voulu faire du cyclisme, est-ce que vous l'avez encouragé? Ah oui, automatiquement, j'ai jamais tardé là-dessus. Même l'autre que je voudrais mettre à faire aussi, mais il n'en veut pas. Il n'est pas si acharné comme celui-ci, mais celui-ci, j'ai toujours encouragé d'ailleurs. J'ai toujours fait mon possible pour lui faire quelque chose, pour l'encourager là-dessus. C'est vrai que l'adéquation Bretagne-cyclisme, elle existe. On peut dire que la Bretagne, c'est un des hauts lieux de la légende du cycle. Peut-être que pour les Bretons, le cyclisme, c'était une sorte de quête du Graal moderne, avec des coureurs sur leur fier destrier. Il ne faut jamais oublier qu'en breton, le vélo, c'est le Marhoorn, c'est-à-dire le cheval de fer. Il y a quelque chose de chevaleresque là-dedans. Cet amour, disons, des Bretons pour le cyclisme, le Marhoorn, le cheval de fer. Le Markoum, le cheval de fer en breton, je n'en connais pas la traduction en japonais, mais Damien Monnier et Thomas Lebas le savent peut-être. Ces deux coureurs français, en effet, courent sous les couleurs d'une équipe du pays du soleil levant. Une équipe japonaise au départ de ce Tour de Bretagne, c'est l'une des touches exotiques de cette édition 2015. Une formation du pays du soleil levant qui compte dans ses rangs 2 coureurs français, Damien Monnier et Thomas Lebas.
Damien Monnier est loin d'être un inconnu. Sous le maillot de Cofidis, il avait même remporté une étape du Giro. Mais en 2010, un accident d'entraînement l'a contraint à chercher un nouvel employeur, très loin de son Auvergne natale. Un choix totalement assumé aujourd'hui. On fait beaucoup de courses par là-bas en Asie qui me correspondent vraiment énormément. C'est des courses que j'aime bien, avec des grandes routes, pas de gros pelotons, des étapes qui sont dures, avec des arrivées au sommet. Donc c'est vraiment ce que je cherche moi, dans le vélo. Donc ça me correspond bien. Donc du coup, je prends du plaisir. Ouais. Thomas Lebas, coureur d'Aix-en-Provence, n'a pas hésité lui aussi à faire le même chemin, obtenant au Japon un statut pro après lequel il courait depuis des années. Passé un petit temps d'adaptation, il a très vite trouvé ses marques et les résultats. J'ai gagné le Tour des Philippines à la première course de la saison. C'est vrai que ça a bien démarré cette année pour nous. On se fait plaisir sur les courses en Asie, ça correspond bien aux qualités de l'équipe. Donc c'est vraiment une belle expérience. Ouais. On essaye d'aller chercher des résultats, de prendre un petit peu d'expérience en venant ici sur le Tour de Bretagne, mais ça fonctionne assez bien. Par-delà le métissage culturel, pour les coureurs japonais, la présence de nos petits Français au sein de l'équipe apparaît comme une véritable valeur ajoutée. Courir en France sans les Français, s'il n'y a pas les Français, c'est même pas la peine. Hein. Parce que les Français, ils ont des bonnes expériences, bons niveaux. Et on a besoin de tous les savoir-faire des Français pour que les Japonais puissent progresser. Ouais. Si Damien et Thomas sont revenus sur le Tour de Bretagne, c'est dans l'espoir de briller fin mai à la maison sur le Tour du Japon. Et demain, l'étape sera encore très longue, 190 km à travers le Finistère et le Morbihan. Le peloton partira de Plogoff pour se rendre à Pontivy avec une ascension de 3 km au programme juste avant l'arrivée. À demain sur le Tour de Bretagne avec évidemment France 3 Bretagne.